Ça, ça fait pas partie de mes meilleurs souvenirs. Ça, c'est tragique. C'était à l'époque où j'avais publié Bagnat de Bave. Je fréquentais un bistrot à Bruxelles, qui était surtout où passaient souvent des espèces de bohèmes comme ça, des écrivains plus ou moins ratés, ou des musiciens plus ou moins voyants. Et alors, il y avait un de mes lecteurs, et il était assis à une table et il me demande si je veux bien le rejoindre. Il me raconte une histoire. Il me dit, écoute, je connais une fille, il y a une de mes amies qui est venue chez moi, et elle était elle semblait assez nerveuse. J'ai pensé d'abord qu'elle était dépressive, et puis elle me dit, est-ce que je peux aller dans ta bibliothèque? Et alors elle va dans ma bibliothèque, et puis est-ce par hasard, par connaissance, je ne sais pas, elle se saisit d'un de mes livres, et, et alors elle pousse un cri, comme si elle avait, je sais pas, elle était tombée sur une phrase et aussitôt elle se jette par la fenêtre. Et je n'ai jamais su, c'est toujours cet homme-là qui parle, je n'ai jamais su qu'est-ce qui avait pu me motiver, quel passage des livres, quel mot dans ce livre, quelle phrase dans ce livre avait pu déclencher un tel geste de sa part. Voilà. Et ça, ce sont des choses qui m'ont quand même troublé beaucoup, qui m'ont quand même mis en face de ce problème, enfin du problème de la responsabilité de l'écrivain. Comment est-ce qu'il a bien conscience, toujours bien conscience que ce qu'il écrit peut soit donner du plaisir aux autres, ou soit causer du mal aux autres. Et c'est une question à laquelle il n'y a pas de réponse possible. Il est évident que quand j'écris, je ne pense pas aux répercussions que peut avoir. Seulement, quand de tels événements se produisent, je ne peux pas m'empêcher de penser, est-ce que tu as bien dit, est-ce que tu as bien dit ce que tu avais envie de dire, est-ce que tu l'as dit assez fortement pour que ce soit pris pour une force plutôt que pour une faiblesse, ou voilà, bon. Maintenant, une telle écriture ne peut aussi, c'est un peu normal, si je puis dire, qu'elle provoque des malentendus aussi. Par exemple, il y a, à la lecture de certains de mes livres, certaines personnes ont cru bon de me dire comme ça, bon, quand j'ai lu ton livre, je n'avais qu'une envie, c'était de sortir de chez moi et de tirer à la mitraillette sur tout ce qui passe, sur tout ce qui bouge, quoi. Bon. Alors j'ai dit, c'est pas ce que c'est certainement pas ce que j'ai voulu dire dans mes livres. Hein. Je connais aussi une personne qui est très connue, puisque c'est notre entarteur national,
Noël Godin, bon, lui, il, il lui arrive quand il parle de mes ouvrages, il dit Marcel Moreau, mais il dit ça sur le ton de la jubilation, lui, pas de la contrition. Euh, il prône l'assouvissement de tous les instincts. C'est pas ça. Je dis, mais j'ai eu l'occasion de lui dire, écoute, c'est pas ça que je veux dire quand j'écris comme j'écris, quoi. Bon, hein, il y a des instincts qui méritent d'être assouvis et mieux, en tout cas mieux connus. Hein, et mais d'autres qui sont tout simplement ennemis de la vie, quoi. Et moi, je ne peux pas accepter l'idée que j'écrive pour les ennemis de la vie. Hein. Je m'en réfère souvent, pour moi, c'est capital, ce qu'a écrit Nietzsche dans son aphorisme, dans un de ses aphorismes. Hein, je juge de la valeur d'un individu ou d'un peuple à la somme d'instincts redoutables qu'il peut contenir sans tout en les transformant en créativité. Enfin, quelque chose dans ce goût-là, quoi. Ça, c'est important. C'est cette énergie-là que l'on qualifie d'obscure ou d'incontrôlable. Il y a un amour qui peut se traduire immédiatement en relation intime, Oui, ou un amour qui est là disponible, oui. qui est, hein, il est à prendre. Hein, mais c'est pas nécessairement, ça ne veut pas dire qu'il sera pris. Mais enfin, bon, il est à prendre. Hein, mais il y a cet état amoureux aussi. Ben, c'est le revers obligé, si je puis dire, aussi d'une certaine animosité aussi. Hein. Je ne peux pas vivre non plus comment vais-je dire, en m'inspirant de la formule tout le monde il est bon, tout le monde il est gentil. Hein. J'ai besoin aussi, j'ai une force de contestation et d'inacceptation de ce qui est comme ça qui fait que, bon, j'ai besoin d'agressivité aussi. Hein. L'agressivité et l'abandon, ce sont des choses, l'abandon à l'amour, quoi. Ce sont des choses une fois qu'elles se connaissent mieux, ça se passe très bien. Elles vont bien ensemble. Je me souviens que à une certaine époque, un critique littéraire m'avait descendu en flamme comme ça. Je trouvais que j'ai trouvé, c'était peut-être un peu présomptueux de ma part, que je ne méritais pas ce genre de traitement, quoi. Et j'éprouvais une haine vis-à-vis de cette personne. Hein. Et ça a éveillé en moi des pensées criminelles, presque, comme ça. Et puis j'ai eu l'occasion de rencontrer cet homme. Et puis il a totalement changé d'attitude à mon égard. Et c'est de critiques impitoyables qu'il avait été lors d'un de ses articles sur mes livres, il était devenu un laudateur. Hein, bon, et il est devenu d'ailleurs vraiment un lecteur inconditionnel. Bon, donc on peut aussi se tromper sur... hein, on ne doit pas faire une confiance totale, immodérée envers ce premier
réaction comme ça. La nature humaine est tellement parfois insaisissable ou imprévisible que bon, ça laisse la place aussi à on est tenté de reviser son jugement, quoi. Hein. L'homme que l'on croyait si mauvais, si répugnant, il peut se révéler aussi quelqu'un d'une grande intelligence et d'une grande ouverture d'esprit. Il y a quelque chose dont vous avez fait l'éloge à une époque, c'est la vengeance. Oui, ça c'est vrai que c'est une pulsion archaïque, comme ça. Je n'en suis pas totalement débarrassé, quoi. Elle remonte par certains moments, à certains moments, comme ça. Et, je sais pas, je sais pas quelle importance je dois lui donner. Elle peut parfois être un moteur, mais parfois elle peut être aussi une régression. Je dépend, je sais pas. Mais la loi du talion, parfois, elle me parle. Et puis elle disparaît. Je n'en entends plus parler. Et puis elle ressurgit comme ça à l'occasion d'un petit événement, peut-être, qui. Et vous en parliez par rapport à l'humiliation qui pouvait la justifier. Oui, c'est peut-être. C'est un rapport, certainement, avec certaines humiliations que j'ai subies dans ma jeunesse, quoi. Hein. Par exemple, quand j'ai commencé à lire, oui, déjà, beaucoup moins quand même. Quand j'ai commencé à écrire, les gens se disaient, mais pour qui se prend, hein, d'écrire? Pour moi, et ça, je recevais ça comme une humiliation. Alors j'avais une voix à l'intérieur qui me disait, mais attends, tu vas apprendre à tes dépens ce que cela veut dire, hein, d'écrire. Et c'est arrivé comme ça souvent dans ma famille même. Il y avait des gens qui me traitaient plutôt par le, par le mépris ou la condescendance, comme ça, quand ils apprenaient que je lisais beaucoup, que j'étais passionné par les mots, et tout ça. Bon. Et leur réaction, c'était de se dire, voilà, pour qui se prend, quoi. Voilà. Et maintenant, vous vous prenez pour qui? Et maintenant, je me prends pour... je me prends pour celui que je ne suis pas encore. J'ai encore du chemin à faire pour arriver à me faire une idée un peu plus précise de mon identité, quoi. Non, je me prends surtout pour quelqu'un qui entretient de bonnes relations avec la littérature, avec les mots.